Ok. Bon, du coup, déjà, n'hésitez pas à prendre le chapitre 2, page 60. Donc là, vous avez l'énoncé du cours. Donc, l'énoncé de l'exercice, donc avec les tâches que l'on va traiter. Ces tâches, elles se partagent une ressource S. Cette ressource est commune et du coup, on va utiliser les sémaphores qui vont permettre d'éviter des collisions. Donc déjà, qu'est-ce qu'une sémaphore? Une sémaphore, c'est un espèce de verrou. Donc en gros, quand on a une ressource qui ne peut pas être partagée à un instant T par deux programmes. Donc par exemple, si là j'ai T1, T2 qui veulent la ressource R en même temps, il va y avoir un problème. Et le but, c'est de pouvoir dire, ok, ben, quel est le programme qui va prendre la ressource. Et donc selon l'ordonnancement, donc si T1 est arrivé avant et qui va prendre la ressource, on va dire bah, T2, pour le moment, tu ne peux pas prendre la ressource, tu ne peux donc pas avoir lieu tant qu'on ne l'a pas libéré. Donc là, ça paraît un peu obscur, mais vous allez voir avec un exemple, ça va paraître bien plus facile. Du coup, on va commencer par faire de l'ordonnancement de base et on va expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne le sémaphore. Donc là, ici, on a 4 tâches, T1, T2, T3 que j'ai représenté ici. Vous voyez bien mon crayon? Oui. Oui, Oui, on voit super Ok, bien. nickel. On voit le curseur, ouais. Ok. Donc, priorité, on voit que T1 est plus prioritaire que T2, plus prioritaire que T3, plus prioritaire que T4. Durée d'exécution, bon, ça vous connaissez. Donc, ces tâches, elles se partagent une ressource R. Et les tâches sont rendues éligibles donc, toutes les 50 millisecondes à partir de 0. Et donc, ça va d'abord être T4 qui arrive, puis T3, puis T2, puis T1. Et là, il y a des précisions sur quand est-ce qu'on prend la ressource. Alors, tout d'abord, on va commencer. Donc T4, qui est la tâche la moins prioritaire, ça va fonctionner pendant 50 millisecondes. C'est ce qui a été donné. Donc là, je fais des petits chantiers. C'est pas très droit, je suis désolé, je suis à la souris. Donc là, si vous... arrêtez-moi surtout s'il y a un problème, s'il vous plaît. On gagnera plus de temps si vous m'arrêtez directement quand il y a un souci. T'inquiète. 50, c'est parce que là, ici, du coup, c'est le temps de l'intervalle. Ensuite, T3 va arriver. Donc T3 se réveille. C'est comme en temps réel. Donc là, j'ai une date de réveil qui est à 50 millisecondes. T3 est plus prioritaire que T4. Du coup, T3 va prendre la main ici. On est d'accord. Donc là, ici, ça reprend la main pendant 100 millisecondes. Après, mais tout elle doit dépend si prendre tu la fais ressource, non? du FIFO et tout, non? Là, c'est expliqué. Les Ah, tâches pardon, sont j'ai rendues pas. éligibles. Et là, c'est par priorité. Donc ici, ce qu'on peut voir, il y a une information. Donc T4 ne demande pas la ressource R. Elle ne prend jamais la ressource. Par contre, T3 prend la ressource après 40 millisecondes d'exécution pendant 120 millisecondes. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après 40 millisecondes, donc quand je vais arriver à 90 ici, donc là ici pour le moment la ressource elle est à 1, ça veut dire qu'elle est présente, elle n'est utilisée par personne. Arrivé à ce stade, la ressource, hop, elle est prise par quelqu'un. Ok. Donc là ici je suis à 4. Et pourquoi à 90 je descends à 0 ici? Si j'ai pas de réponse, je considère que c'est oui. Donc là, ça veut dire qu'en gros j'ai mis un verrou. Donc j'ai dit ok, jusque là j'avais ma ressource, maintenant je verrouille. Cette ressource est utilisée, personne d'autre n'a le droit de l'utiliser, ok? Du coup, là je suis arrivé au bout de mon 50. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand je suis arrivé après 50 millisecondes? T2 se réveille. T2 est plus prioritaire. Du coup, je vais voir si je peux utiliser T2. T2 prend la ressource après 80 millisecondes. Ça veut dire que T2, au début, j'ai le droit. T2 va s'exécuter, elle n'a pas besoin de la ressource. Et elle est plus prioritaire. Comme du temps réel. Donc là, on est à 150. Donc là, T2, il a pris pendant 50. Il a pris, en gros, le processeur va exécuter T2 pendant 50 millisecondes. Ensuite, même fonctionnement, T1 va se réveiller, T1 est plus prioritaire, T1 va rentrer. Sauf que, là, attention, T1 veut la ressource après 30 millisecondes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va prendre T1, on va prendre T1 jusqu'à 180 déjà. Alors, T1 jusqu'à 180. Pourquoi T1 jusqu'à 180? Parce que T1 veut la ressource, donc pour s'exécuter, il en a besoin en fait. Il en a fondamentalement besoin, or cette ressource n'est pas disponible. La ressource est déjà utilisée par la tâche 3. La tâche 3, même si elle n'est pas en train de s'exécuter, elle a bloqué la ressource pour elle. Ok?
Donc là, je suis à 180 et de ressources par F1 en disant OK, jusque-là, on était à 0. Là, on est à moins 1. Ça veut dire qu'il y a déjà une autre ressource qui en a besoin un peu. Donc là, on sait qu'on va être à un état de besoin. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais en gros, on va avoir besoin de libérer la ressource sur deux tâches. Parce que T3 et T1 vont devoir libérer la ressource après. Ce qui se passe, T1 ne peut pas être exécuté. Du coup, on va retomber sur la deuxième tâche la plus prioritaire. On est sur un algorithme qui fonctionne par priorité, pour rappel. Donc si je ne peux pas appliquer T1, on va essayer d'appliquer T2. Alors T2, on avait déjà utilisé 50. Donc là, T2, on voit qu'après 80 millisecondes, il va essayer de prendre la ressource. Donc là, on peut en faire 30. Donc là, exactement. Donc là, je fais 30. Hop, 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 210. Et on va redescendre un petit coup. Et là, c'est ça, 210, la ressource, merde, je ne l'ai pas, comment je fais? Donc là, j'étais en train d'avancer. Ah, encore une tâche qui a demandé la ressource. Donc là, ça devient problématique. T2, j'ai pas le droit d'exécuter non plus. Quelle est l'autre tâche la plus prioritaire que j'ai le droit d'exécuter? C'est T3. T3, ça tombe bien, T3 avait la ressource. La ressource était chez lui. Donc il avait commencé après 40 millisecondes, donc il a pris 10 millisecondes de ressources et il doit l'utiliser pendant 120 millisecondes. Du coup, il lui reste concrètement 110 à utiliser. Est-ce que c'est clair? Ouais, il lui fallait 120, il a déjà fait 10 avant parce qu'il a fait de 50 à 100 et il a commencé à 90, donc il lui en reste 110. En gros, il a fait 10 ici. Il a utilisé la ressource pendant 10. Et maintenant, il va utiliser la ressource pendant 110. Donc là, ici, on va arriver à 120. Donc là, ici, c'est cool, T3 va pouvoir libérer la ressource. Libérer la ressource, ça veut dire qu'il n'en a plus besoin. Ça veut dire qu'en termes ici de priorité, hop, 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 il libère la ressource, sauvé. Il y a déjà une tâche de moins qui doit utiliser cette ressource. On est remonté d'un cran, et donc on va revoir un petit peu l'ordre de priorité, parce que notre algorithme fonctionne par priorité. C'est T1 qui doit s'exécuter en priorité normalement, la ressource est libérée, on va donc continuer sur T1. Donc T1, il apprenait à partir de 30 pendant 40. Donc ici, on remonte, je fais à nouveau sur mon T1, et donc mon T1, il va prendre la ressource, je vous ai dit, pendant combien? Mince. Il Check. prend la ressource pendant 40. Donc ici, je suis sur T1, tac. Et là, je vais arriver 360. 360, ouais. Donc là, ici, on va refaire un petit dessin. Donc là, 40, ok. Donc ici, la ressource, elle s'est exécutée jusque-là, et là, elle se libère. La question, il se passe quoi? Est-ce que quelqu'un saurait expliquer ce qui va se passer là? Quelle tâche va continuer de fonctionner à partir de maintenant? T2? Comment? T2? Bah non. Parce qu'en fait, la ressource a beau être libérée, T1 reste plus prioritaire. Donc la priorité, notre priorité, la priorité de l'ordonnanceur, Oui, c'est que oui. T1 soit terminé. La durée de T1, c'est 100 millisecondes. Ici, on avait fait 30, 40, 70. Il va nous rester 30 à faire. Donc là, ici, hop, je vais refaire 30. Ça va pas être très proportionnel, mais ok. Donc là, ici, on a fini avec T1. C'est-à-dire que T1, on n'a plus besoin de l'utiliser. T1, il a fini son exécution. Deuxième tâche la plus prioritaire, T2. Donc là, T2 il est ici. T2 il a besoin de combien de temps? T2 a besoin de 200 millisecondes d'exécution et il a également besoin de la ressource après 80 millisecondes. Et pendant 100. Donc là, il s'est arrêté. Donc là, il avait déjà fait 80. Et pendant combien t'as dit? 100. Ouais, 100, c'est ça. 100 et il lui reste combien? 200 moins 80, il lui reste 120 à faire. Donc là, ici, je vais faire 100. Donc là, je vais arriver à 490 si je ne me trompe pas. Ouais, 490. Donc là, je vais arriver à 490. Que là, j'ai fait mes 100.
Vous comprenez bien ce que je fais là avec le jaune? Ouais, ouais. Ouais? OK. Donc là, ça veut dire que la ressource, elle a fait ça, blablabla, blablabla. Donc là, elle a continué d'être à ce stade-là, jusqu'à maintenant où, ouf, là maintenant, j'ai plus rien qui prend la ressource. La ressource, elle est libre, elle va être libre jusqu'au bout. OK? Elle est à 1, ça veut dire qu'elle est disponible. OK, mon T2, est-ce qu'il était terminé? Il me semble qu'il n'était pas terminé, parce que là, je fais 390 à 490. Il me semble qu'il manque 20. Donc là, j'ai fait 180, il manque 20, tu as raison. Donc là, ici, hop, je vais arriver à 510. Merde, excusez-moi, j'ai fait un très plein. OK, donc là, mon T2 est terminé. Quelle est notre tâche la plus prioritaire? C'est T3. Donc là, il va me manquer, bon là, c'est plus très compliqué, donc je vais terminer mon T3, donc je crois qu'il me manque 140. Donc là, je vais arriver à 650. Une fois que mon T3 est terminé, je finis mon T4 et voilà. Et là, notre ordonnancement, il est terminé. Ah bah super. Mais du coup, ça c'est l'algorithme le plus simple qu'on puisse avoir en système d'exploitation pour l'ordonnancement. Algorithme par priorité, ouais. Ouais, Mais il faut bien se dire que, en fait, la difficulté de l'algorithme d'ordonnancement et les sémaphores, ça a rien à voir, en fait. De toute façon, si tu as compris comment fonctionne le sémaphore, ça va toujours être la même chose. C'est juste qu'à un moment, il va dire, ben, je bloque et c'est pas T1 qui est prioritaire, quoi. oui voilà. Après c'est juste les variantes, j'ai vu, c'est que des fois tu pars deux ressources, trois ressources partagées, et du coup il faut les gérer en parallèle, faut juste pas perdre C'est ça, sa on va tête voir quoi. des exemples comme ça après. Faut juste bien suivre le Après, truc quoi, ouais. là, dites-vous que ce que j'ai fait ici, en vous disant 1, 0, moins 1, moins 2, c'est pour montrer l'état de la ressource, dire le nombre de... En gros, un peu, là, elle est réservée un peu. Elle Mhm. est réservée par deux autres processus. Je pourrais très bien avoir ma ressource R qui est là. Donc là, ma ressource, elle n'est pas utilisée. Et je pourrais dire, ok, là, elle est utilisée à partir de maintenant. Là, elle est libérée. Maintenant, elle est utilisée. Je pourrais le faire sur une seule dimension, en fait. Ah oui, ouais, t'as de manière. Après là, c'est plus détaillé, au moins tu sais exactement le nombre de processus qui doivent l'utiliser, quoi. C'est ça. Après, disons, quand vous aurez plusieurs ressources, vous ferez pas un gros truc comme ça. Mm. Ça, c'est ce que le prof avait fait en cours. C'était pour bien qu'on comprenne le principe. Mais l'idée, c'est, est-ce que la ressource est disponible? T1, il voit que la ressource, elle est à un état haut, tu vois. Du coup, puisque c'est un état haut, T1 ne peut pas le prendre. T2, est-ce qu'il en a besoin? Il en a pas besoin, il peut avancer, etc. Tu vois. Et en fait, Ensuite, là, ça va être ouais. libéré, donc T1 peut remonter. Et du coup, j'avais juste une petite question de vocabulaire. Tu vois, Ouais. un sémaphore, c'est en fait un gestionnaire de ressources. En fait, c'est lui qui gère la ressource et son attribution ou non, en gros. Euh, alors, pour moi, c'est ma force. Pour moi, je l'associe à vraiment verrou, tu vois. Ouais, Signal d'arrêt d'espacement des oh. voilà, c'est Ah, bah, c'est marrant de spécifique. voir que c'est utilisé ailleurs. Hein. Ouais. Sémaphore, ordonnancement. Est-ce que on peut avoir une définition plus précise? Ok, il trouve pas. Et Sens donc, spécial de variable contenant un nombre entier non négatif et Ah, c'est une manipulé. variable. Ouais. Ouais, je me souviens, ouais, c'est une variable, genre qui prend une Ouais, valeur pour dire qu'on peut allouer la ressource qui est disponible en et fait, qui c'est prend une autre vraiment, valeur pour c'est dire un que c'est true or verrouillé. false. Hein. Ouais, c'est ça. C'est littéralement, c'est C'est un ton booléen. verrou. Ouais. Est-ce que ton verrou, est-ce que la cage elle est ouverte et je peux aller prendre la ressource ou est-ce qu'elle est fermée parce que Ouais. quelqu'un est déjà dedans en train de l'utiliser? Ouais, c'est ça, ouais, je le vois un peu comme ça. Ouais, c'est Euh, une bonne image, ça, ouais. donc, Ok, nickel, ouais. euh, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? la ressource, là, elle était partagée par plusieurs tâches ou c'est pas une ressource partagée? En fait, c'est ce que le prof il explique. Donc, il y a des DS où ça va être écrit ressources non partageables, ce qui veut dire que c'est ça, c'est une ressource non partageable. Et en gros, quand il disait que des ressources sont partagées, pour moi, ça veut dire que, genre, là ici, elles sont partagées par T1, T2 et T3, cette ressource. Pourtant, tu peux pas l'utiliser en même temps, mais elle est partagée parce que ces trois-là, ils l'utilisent, tu vois. Je pense que ça veut dire ça, partager. Ouais, et non pas partagée, c'est qu'elles sont tous indépendantes. Bah, en fait, je pense que c'est vraiment du vocabulaire, mais Ouais. faut juste, dites-vous juste que les ressources, alors par défaut, je me dirais perso que les ressources de toute façon, elles peuvent pas être utilisées en même temps. Et c'est ce qu'on a fait en cours et c'est ce qui est le plus cohérent avec ce qu'on risque d'avoir, quoi. Ouais. En fait, vous matrixez pas sur le vocabulaire de la question parce que vous risquez de faire des erreurs parce que le prof, ben voilà, c'est un prof d'informatique, pas un prof de français.
Et Ouais. j'ai envie de vous dire, si on fait tous la même erreur en considérant que la ressource, elle peut pas se partager, il y a beaucoup moins de chances qu'on ait un problème là-dessus que s'il y a la moitié qui fait l'un ou la moitié qui fait l'autre. Ouais. Ouais, c'est bien vu. Ouais, non, mais c'est ça, partager, en fait, c'est juste que c'est une ressource commune utilisée par plusieurs processus, mais c'est juste, c'est pas en même temps. Ça veut pas dire utilisation parallèle, en fait, partager, ça veut pas dire ça. Ok, est-ce que on peut passer à la suite ou est-ce que quelqu'un veut revoir un truc là-dessus? Bah, pour moi, ça me va, on peut passer à Non, la je pense qu'on suite. peut passer à la suite. Pour rappel, c'était J'ai juste une petite question. chap 2. Oui. Genre, c'est marqué toutes les 50 millisecondes, il faut passer à la suite, à une autre tâche. Attends, comment ça dit exactement? Les tâches sont rendues éligibles à 50 millisecondes, mais quand les 50 Alors, millisecondes sont établies, on n'est pas obligé de changer de tâche, on peut rester sur la même. tu peux. De là, par exemple, si c'était T1 en premier, tu resterais sur T1. Ouais. En fait, là, éligible, c'est une façon de te dire que la date de réveil, c'est 0 pour T4, puis T3 à 50, puis T2 à 100, puis T1 à 150, en gros. Ouais, voilà, c'est date de réveil, en fait. Ouais. Ok, Mais par d'accord. exemple, si il t'avait dit que T1 se réveillait en premier, T1 aurait pris la ressource tout de suite, T1 aurait été prioritaire, donc T1 aurait utilisé la ressource jusqu'à la fin, tu vois. Il aurait tout fait, ouais, d'un coup. Et ensuite, on serait passé au suivant, et donc T1, il serait exécuté, il aurait rendu la ressource, il aurait eu aucun problème, il aurait été fait d'une traite, tu vois. Ouais, justement, l'intérêt là de le mettre dans l'ordre, enfin de commencer par les tâches les moins prioritaires, c'est pour être confronté au problème. Si on avait fait dans l'ordre des priorités, il y aurait eu, enfin tout serait fait linéairement, quoi. Il y aurait pas eu de préemption, quoi. Voilà. Est-ce que je peux supprimer ça? Pas pour moi, c'est bon. Valide. Attends, c'est quoi ça? Prendre une capture d'écran, mais je veux pas, moi. Bon. Alors, on peut aller voir sur le drive, on va voir des exercices. Système, anal. On commence par des choses simples ou des choses plus compliquées? Bah un cran au-dessus de ce qu'on vient de voir, je pense, tu vois, mais pas non plus une marche droite. Ah, ça, c'est ce sur quoi, justement, il y avait un problème de vocabulaire sur ressources partagées. Donc là, on va supposer que R1, R2, R3 ne sont pas utilisés en même temps. Et on va faire un test. Ah bah là c'est pas mal, là, il faut bien suivre là. Quand il y a ouais, Ouais, 3 ressources et tout. Mm. Mais en Vous soi, ouais, voudriez c'est qu'on pas commence par compliqué. le 2016 ou pas? Parce que moi, j'ai déjà fait le 2017. c'est la même chose, Désolée. hein. Je crois que c'est exactement le même exercice, hein. C'est le même exemple? Bah, il me semble, hein. Bon bah en fait, t'as fait toutes Ouais. les annales en un coup, Loulou. Moi, il me semble bien que c'est exactement le Ah même. ouais, ah ouais, on peut même les superposer, oh c'est magnifique ça. Ouais, si je me trompe pas, c'est la même chose. Donc, Louis, t'avais fait combien, le 2017, t'as dit? Ouais. Bah, on peut peut-être. Toi, tu voulais faire lequel d'exercice, Louise? Bah, le 2016, mais si c'est le même, bah, je m'en fous. Faites ce que vous Le 2016, c'est la même chose, sauf qu'il y a une ligne en moins, j'ai l'impression. C'est parce que c'est un truc après, genre. Ah oui, c'est à la fin. Faites le chronogramme sur papier limité, la priorité des processus ne peut pas être inférieure à 1. Non, le P5 prend la ressource R3 après 20 millisecondes. Ah, il est Bon, de pas toute sur façon, le on peut 2016. prendre ça et on va voir ce qui se passe. Et comme ça, Louise, en fait, il y a parfois plusieurs façons de faire, donc on va pouvoir confronter si besoin. voulez. Ouais, je suis chaud. Alors là, on va avoir 5 processus. Ah ouais, stylé. P1, P2, P3, P4, P5. Donc là, on va. Mince, je veux pas le faire en rose. Au pire, si tu veux, Emric, pour éviter de switcher, tu peux peut-être faire une capture écran du sujet, le mettre direct sur ton tableau, non? Je sais pas si c'est Ah, possible. je crois qu'on peut pas. Je crois Ah, tu peux que. pas? Ouais. C'est vrai, c'est pas un tableau blanc. En fait, c'est un truc d'écriture et je Ah, superpose un tableau blanc derrière, en fait, pour ah que ça soit plus d'accord. visible. Donc ouais. Mais moi, ça me dérange pas. Si vous, ça vous fait. Si vous êtes épileptique, par contre, je peux essayer de changer un truc, hein. Non, mais t'inquiète, c'est surtout pour toi. Non, pour moi, c'est pas trop gênant. Bon, Moi, je ok. suis Euh, épileptique. c'est vrai? Non, je Bon, du je voulais coup, juste saouler. alors là, ici, on va avoir. Donc, on va mettre. On met quoi? P1 ou P5 en haut? Bon, peu importe, non? Allez, on va mettre P1, P2. Je suis peut-être un peu lent, hein, j'ai pas l'habitude, désolé de faire à la souris. Non, mais P4, allez. t'inquiète, t'excuses pas, hein, moi je suis très lent aussi, donc c'est pas grave. P5. Et donc là, on va avoir des histoires de ressources. Donc,
On va avoir on va juste prolonger ça et donc ici, on va avoir R1. Je vais le faire un petit peu plus loin, comme ça on va pouvoir descendre si besoin. R2. En fait, le plus long demain, ça va être de faire des tracés. Ouais. R3, OK. Donc là, ici, ce qui va nous être demandé dans l'exercice, c'est, plusieurs méthodes d'ordonnancement. Donc là, on va réviser les 4 grosses méthodes d'ordonnancement qu'on doit connaître a priori. Ordonnancement par FIFO. Est-ce que vous voyez à quoi ça correspond, FIFO? En C, je sais pas si vous vous souvenez, ça veut dire first in, first out. C'est une file d'attente. C'est ça veut dire que le premier qui est arrivé est le premier servi. Et donc, dans ce cas-là, on va pas avoir de problème de répartition de ressources, puisque, Ah bah oui. mais F1 continue. Il n'y a pas de question de priorité. En fait, c'est le round robin, la FIFO. Pas vraiment. Ah non, c'est Parce que après. round robin, Tourniquet. t'as un quantum Ouais. de temps en fait. Et le quantum de Ah, temps, ça fait voilà, que tu vas c'est ça. tourner. FIFO, Ah c'est. ouais. Alors, il se passe quoi là? Ok, FIFO, on va faire un dessin rapidement. On peut, C'est. on peut faire un J'ai- round robin en FIFO. Ça veut dire que tu tournes, t'as un quantum de temps, mais le premier sorti, le dernier, enfin le premier entré, enfin tu vois, ça tourne. Donc là, en gros, admettons que ici je fasse rentrer P1. Ici, je fais rentrer P2. Donc là, P1, il a commencé à s'exécuter. En fait, c'est pas P2 qui reprend la main. En gros, on pourrait faire un first in, last out qui ferait que dès que P2 arrive, c'est P2 qui reprend. Mais là, c'est le premier qui est arrivé qui sort, et du coup, c'est toujours P1 qui va fonctionner en fait. Ouais, c'est soit la Donc pile là, ou la file d'attente, c'est l'un ou l'autre. Ouais. là, ça va être vraiment très très facile à faire. On va regarder donc P1 durée d'exécution 125 millisecondes. Oups, on va faire ça. Donc en gros, là, je vais pas faire à l'échelle, mais grosso modo, P1, il va fonctionner pendant 125. Ensuite, c'est le 5 qui arrive. Donc 5, c'est 155. Donc le 5 va arriver et ça va être jusqu'à plus 155. Le 3 va arriver. Donc ça va être plus 100, T'es sûr etc. qu'on peut faire comme ça? Parce qu'il dit c'est à 10 millisecondes d'intervalle qui se réveille. Il faut prendre en compte aussi les priorités, non? Ah, attends. Les tâches arrivent dans Non, pas l'ordre. un FIFO parce que Ah ouais, non, non, non. t'as pas de préemptivité. Ah ouais? Donc C'est c'est ça. vraiment la première qui est arrivée dans la file, et ben On le elle fait part. jusqu'au bout. Donc là, on s'en fout des priorités. C'est vraiment le. En fait, la priorité, Le- ça définit le premier arrivé. C'est ça qui définit le fait Même qu'il soit pas, parce que là, exécuté. ils ont mis 1, mais ça pourrait être autre chose en fait. Les prios, elles sont pour Là, regarde. le Après. ticket et le reste. Tu vois, regarde, là, la priorité de 1 et 2, tu vois. Donc là, c'est juste, il t'a donné l'ordre dans lequel ça arrive. Donc là, le 1, il va s'exécuter en Oui, premier, et puis tout le d'un 5, coup. puis le 3, puis le 4. Donc là, c'est 1, 5, 3, 4 et 2, tu Et donc vois. là, il n'y a même pas besoin de suivre les ressources. Ça sert à rien de tracer le Non, truc pour les non, non. ressources. Ok. Ok. Ah, Bon, donc, là, je pense ouais. que c'est vraiment facile, hein, donc on peut ne pas s'attarder. Ah, et puis on s'en fout à 10 millisecondes d'intervalle. Ils auraient pu arriver à 50 millisecondes d'intervalle. C'est pareil. C'est ça. Tant que Après, tu sais, en termes de. Tu vois, tu pourrais surcharger sûrement la pile ou je sais pas. Donc ça a un intérêt d'un point de ouais, vue informatique, mais pas un intérêt pour nous dans ce DS. ouais. Bah, j'imagine que si les tâches arrivaient suffisamment avec suffisamment de décalage, il pourrait y avoir un moment où on n'exécute rien. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, si par imaginons, ouais, si. Oui, oui. Ouais, Si par exemple j'avais 150 ms entre chaque, bah, j'aurais un moment où j'aurais P1 et j'aurais rien entre deux. c'est ça. Ouais, donc en fait, Et, c'est un compromis entre un temps ni trop court ni trop long, en fait. et en fait, un temps trop court, on pourrait imaginer que bah, Surcharge. l'ordinateur, Ouais. avec son temps de calcul, t'ait un problème et que ça se collisionne et qu'on sache pas laquelle doit arriver en premier en fait. Stack Overflow. Alors ensuite, l'ordonnancement du processus utilise maintenant l'algorithme du tourniquet. Donc tourniquet, c'est la traduction de round robin. Quantum de 25 ms. Bon, l'idée, c'est que je vais avoir en proposant les valeurs présentes, donner l'occupation du processeur en fonction du temps de chacun des processus. Alors pour moi, ça veut dire que on doit prendre 1, 5, 3, 4, 2, les valeurs précédentes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il y a pas encore de priorité à celui-là en fait. Donc là, en gros, le 1 arrive, puis le 5, puis le 3, puis le 4, puis le 2. C'était bien le 4, hein.
Ouais, c'est ça. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on a un quantum de 25 ms, ça veut dire que pendant 25 millisecondes, le 1 va s'exécuter, donc là, ça va faire 25. Puis pendant 25 à nouveau, donc jusqu'à 50, ça va être P5, puis 25, puis 25, puis 25, puis je reviens sur 1. Ok? Donc ça, c'est l'idée du round robin. Mais là, attention, je prends pas en compte les ressources. Là, c'est juste pour que vous compreniez, ok? Donc là, maintenant, on va regarder les ressources, parce que là, on va devoir y faire attention. Alors, P1 prend la ressource. Donc P1 va arriver en premier. Il prend la ressource R1, R2, ok. Donc P1, il va fonctionner pendant 25. Donc là, hop. Donc là, ici, P1, il est à 25, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va regarder la ressource. Après 5 millisecondes, il va utiliser les 45... Il va utiliser pendant 45 ms la ressource R1. Donc là, ici, on va prendre 5, qui est là. Et donc, à partir de là, donc là, R1, il était disponible. Maintenant, R1, il est plus disponible. On va dire que ça, c'est l'étage 0. On pourrait mettre -1, ça, c'est de l'écriture, quoi. Et il va l'utiliser jusqu'à 25, donc là j'ai 20 d'intervalle. Il va l'utiliser pendant 45 secondes, donc là, 45 millisecondes, donc là il va pas la rendre tout de suite. P1 prend la ressource R2 après 25 millisecondes. Je crois que c'est là-dessus qu'il pouvait y avoir des dissensions. Pour moi là ça veut dire que P1 il... Alors moi je considérerais perso que ici il a pas encore pris la ressource. Mais ça je sais pas s'il y a vraiment une règle. Ouais, moi j'aurais dit pareil que toi. Après, ouais, je pense les deux, ça dépend, Bah, ouais. pour moi, il le prendra à son prochain réveil. Moi aussi. Ouais. Donc moi ici je considérais que c'est toujours là et que ça reste tout droit en fait. C'est-à-dire qu'on Tout comme si à 25 il devait rendre R1, bah, il la rendra à son prochain réveil. Bah, moi pour le coup je pense qu'il l'aurait rendu tout de suite pour le coup. Ouais, bah en fait justement, moi j'aurais dit aussi comme toi, Emmerich, mais finalement si on suit la logique jusqu'au bout, Louise aurait raison, parce qu'en fait c'est comme en maths quand tu fais l'exclusion ou l'inclusion d'une borne d'un intervalle. Si tu l'exclus, bah tu l'exclus pour les deux cas en fait. On va sûrement avoir le cas, donc on va voir. Ouais. Donc là ensuite, on est en round robin, donc pour rappel, round robin, on va tourner, donc là on a fait le 1, maintenant on va passer au 5. Parce que là on a passé le quantum de temps de 25 millisecondes. Donc le 5, durée d'exécution 155 millisecondes, P5 va prendre R2 après 65 millisecondes. Donc là R2 on a considéré qu'il n'était pas utilisé, donc elle a le droit de le prendre. De toute manière elle en a pas besoin tout de suite. Donc là ici on va avoir hop, P5, on arrive à 50. Est-ce qu'on a pris une ressource? Ouais, on a pris R3 après 20 millisecondes. Donc ici, quand je suis à 45, hop, 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 hop. 45, je descends. Donc là, je suis à l'état 0. Ici, je continue. Ici, ma ressource est toujours utilisée. Je vois aussi P5 prend la ressource R2 après 15 millisecondes. Moi, je Donc, vois R2 après 65. ah, mais Je au-dessus. suis sur le 2010. Attends, où ça? Ouais, deux fois en fait. C'est-à-dire qu'il prend d'abord la ressource R2 après 15 millisecondes et après il reprendra après Ah, 65. bien vu, j'avais pas vu, Ouais, ouais, moi aussi Donc j'ai bugué en R2 lisant. après 15 millisecondes. Donc là, après 15, donc je vais être à 40. Donc permettez-moi de ne pas le redessiner. Donc là, on va dire qu'on est ici. Tac, 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 tac. Et donc ici, on va arriver là. Et là, ici, on va tomber à 0 aussi. Il utilise pendant combien de temps? Il utilise 35 millisecondes. Donc là, là, il est de 40 à 50. Donc là, il l'a déjà utilisé pendant 10. Là, il a utilisé pendant 10. Et ici, il a utilisé pendant 20, on avait dit. Ici, il est descendu et il a utilisé pendant 5. Je vais peut-être pas autant développer après, parce que sinon ça prend du temps, mais au moins tout le monde comprend le principe. Ça va peut-être être un peu long de tous les faire, mais le but c'est que chacun ait compris, ok? Alors, donc là maintenant on a fini avec P5, donc très bien. Donc normalement après P5, on passe
à P3. On va regarder les informations de P3. Alors, P3 prend la ressource R3 après 5 millisecondes. Ok, là, ça va être intéressant. Donc là, on est sur P3. 5 millisecondes, ok. Tac, 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 tac. Je suis à 55. Là, ici, maintenant, R3, Non, P3, pardon, il me dit, il me faut la ressource R3 pour que je puisse continuer, après 5 millisecondes d'exécution. Sauf que la ressource R3, elle n'est pas disponible. Du coup, ce qui va se passer, on arrive là, donc on était ici, et là, boum, on descend, on tombe à -1, comme tout à l'heure. J'ai dit, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais là, c'est pour qu'on comprenne l'idée. R2, il continue, toujours comme ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que P3 ne peut pas continuer. Donc là, comme tout à l'heure, on va simplement passer à l'élément suivant. Alors là, j'ai peut-être un doute, je sais pas, Louis, si tu saurais me dire. Est-ce que le quantum de temps, il se termine ou pas? Je crois pas, hein. Je crois qu'on passe tout de suite à P4. Ça, je savais pas. Pour moi, ouais, on passe tout de suite à P4. C'est dans le truc où il y a temps partagé. Par contre, je suis pas sûre. Je pense qu'on attend le temps. Ouais. Là, du coup, pour moi, ici, on va... Je vais quand même jeter un œil au cours rapidement. Pour moi aussi, on passe direct à P4. Non, pour moi, le quantum se termine parce que justement, il y a un compromis à avoir entre le quantum de temps qui doit être assez long et aussi assez court pour que, par exemple, les tâches très petites ne soient pas inutiles, c'est-à-dire que le quantum de temps soit trop grand pour la tâche petite. Non, regarde. Ah, c'est que ça fait Tourniquet. du temps de gaspiller, ouais. Regarde ici, quantum de 3, P5 prend à 2, ça passe tout de suite à P2. Ah ouais. Ouais, moi je l'aurais vu comme ça aussi pour optimiser l'utilisation maximale du processeur. Ouais. Là, tu vois, ici, dès qu'il a fini son quantum, il passe au suivant, dans tous les cas. Et c'est bien tourniquet Rune Robin. Hein. Ça vous va? Ouais. Ouais, ouais, moi ça me va. Ok. Donc ici, on va passer tout de suite à P4, parce que P4, c'est l'élément suivant de notre tourniquet. P4, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, P4, il va prendre la ressource R1 après 25 et la ressource R3 après 30. Donc, du coup, déjà ici, il n'a pas besoin de ressources pendant 25, donc là, 25, ça fait 80. Donc là, on arrive à... Attention, tu fais AP5 là. bien vu, merci. Bien vu, bien vu. P4. Donc là, on arrive à 80. Donc là, ici, Vous pensez les que ressources... sur le papier millimétré, il faut faire à l'échelle ou pas? Parce que là, je il se sais passe pas. rien. On va faire un petit bout, quoi. J'en sais rien du tout. Je sais que moi, ça va me perturber parce que je vais devoir le faire à l'échelle, je vais perdre du temps et je vais pas finir mon DS. Ah, mais moi ça va être pareil que toi, Emric. Mais moi, je ne peux pas ne pas... En fait, là, ça va, parce que c'est pas sur papier, mais sur papier millimétré, j'arriverai pas à ne pas le faire à l'échelle, hein, je vais devenir fou. Ouais, parce qu'on se sent obligé de le faire. Non, mais moi Bah je suis ouais. pareil aussi, ça va être trop chiant. Je vais passer une Alors, heure et du demie coup, à faire ça, moi. Ils vont donner du papier millimétré du coup. Oh oui. sûrement. Oui, c'est Ouais, fou. ça Alors, marche. à 25, P4 va demander la ressource. Donc ici, à partir de là, R1, hop, on tombe à l'état plus bas. Et ensuite... donc là, on ne peut pas continuer P4. On est d'accord? La ressource n'est pas disponible pour P4. Donc on va passer au suivant, on va passer à P2. Donc P2, il va demander R2 après 5 millisecondes. Donc là, on va aller jusqu'à P2 ici. Hop. Là, il va arriver à 85. Il va demander quelle ressource? Il va demander R2. R2, pas disponible. Toujours la même histoire. On descend. Là, on est arrivé ici. On est arrivé ici. Là, c'est étage -1. Là, c'est étage -1. Ok. Rune Robin terminé. On va maintenant revenir à P1. Donc, parce que P1, c'était la première étape. On fait 1, 5, 3, 4, 2, puis on revient sur 1.
Pour rappel, tous les 25 millisecondes, sauf si on ne peut pas exécuter le programme. Ok, donc P1, il a besoin de quoi? Donc P1, il a déjà pris la ressource R1. Et est-ce qu'il a pris la ressource R2? C'est lui qui a pris R2. Ah non, il n'a pas pris R2, justement. Et il avait besoin après 25. Alors là, il va y avoir un problème pour P1. P1 va pas pouvoir s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'après 25 millisecondes, il a besoin de prendre R2. Sauf que R2 est déjà occupé par quelqu'un. Alors, moi, je serais vous, pendant le DS. N'hésitez pas à écrire qui a pris la ressource, genre là, mettre P1, P5, la R3, je sais plus qui c'était. Ouais, parce qu'on peut vite se perdre, hein. Je me rends compte en fait la grosse difficulté, c'est ça en fait. Ouais. R3, c'était P5 aussi, je crois, qu'il a pris. Ouais, 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 donc c'est voilà, là, on P5. peut vite s'embrouiller. Non, on va pas le faire jusqu'au bout, je pense, mais vous voyez, rien que pour le début, là, si on le note pas, ça peut être compliqué, on peut s'embrouiller. Ah ouais. Donc ici, on peut pas faire P1, donc on va tout de suite repasser à P5. P5, il avait quelle ressource? Donc P5, il avait R2 et il avait R3. Donc là, P5 va pouvoir continuer sans problème. On part d'ici. Donc là, on va repartir pendant 25. Donc là, 25, on va arriver à 110. On va voir ce qu'il en est de nos ressources. Alors P5 avait pris R2 après 15 et il l'utilise pendant 35. Donc là, il avait déjà utilisé pendant 10. Donc il lui restait 25 à utiliser. Donc là, 5. Bah 25, c'est exactement le temps d'exécution ici. Donc là, ça va être miraculeux. Hop, on remonte parce qu'on a bien utilisé. Bah, pour moi, il la rend pas tout de suite, Ah oui, c'est vrai que de ce fait. c'est bizarre en fait. En fait, le De truc ce c'est fait. que moi je comprends le raisonnement mathématique, Ouais. mais pour moi, en fait, juste c'est logique que quand t'as plus besoin de la chose, tu vois, il va tout de suite l'arrêter, alors que quand il doit le prendre après un certain temps, tant qu'il a pas besoin de bosser, il va pas le prendre tout de suite, tu vois. Genre, Ah non, mais je vois. enfin, en fait, c'est pas la logique mathématique, c'est la logique La, humaine, genre ouais, c'est. la logique d'optimisation de la chose, quoi. Enfin, En fait, si tu as une voiture, tu vois, et tu dis, ben, j'ai besoin de la voiture tous les 2 jours, tu vois, et que tu es arrivé à la fin du deuxième jour, mais que bah, tu dois pas reprendre la voiture, tu vas pas la prendre et la bloquer, bah, parce que, ouais, mais demain j'en ai besoin, tu vois. Si quelqu'un en a besoin le soir, il l'utilise. Et par contre, bah, quand tu dois la rendre, tu vas pas la garder jusqu'à la prochaine fois que tu dois agir, parce que sinon, ben, enfin, ton garage, il fait la gueule, genre. Ouais, non, mais moi, je préfère aussi largement cette logique-là. Moi, honnêtement, alors ça, faites-le comme vous le sentez. Ouais. Moi, par exemple, je l'aurais fait intuitivement comme ça, je l'aurais même pas justifié, mais peut-être que demain, du coup, je justifierai en disant, ben, je considère que la ressource est rendue bah, dès que la tâche est finie. Par contre, je considère qu'elle n'est pas prise avant que le processus ait besoin de la réserver. Ouais, je pense autant le préciser clairement, genre tu dis j'hypothèse que, enfin tu vois là tu dis pour réaliser les séquences d'ordonnancement, voilà, préciser les hypothèses que t'as faites, je pense. Ouais. On pourrait, après, je suis sûr qu'il y a des moyens de résoudre ça. On pourrait très bien prendre des priorités et dire, en fonction de la priorité, si une tâche est plus prioritaire, celle qui va la prendre. Mais bon, c'est un peu galère. Je sais pas trop. Est-ce que c'est géré ça? Après, en soi, en fait, la logique mathématique, elle convient à ce que tu fais parce que, voilà, imaginons, tu vois, il restait 25 millisecondes de ressources. Ça commence à t égale 0. C'est comme quand on compte de 0 à 29. De 0 à 29, il y a 30 éléments, tu vois. Ouais. Et bah, Mais ça, c'est des questions d'état éligible, élu et compagnie, tu vois, pour moi. donc C'est que. c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, à 24,99999 millisecondes, aussi infiniment petit, enfin jusqu'à l'infiniment petit où tu peux aller, genre à la picoseconde, et ben c'est à ce moment-là où ça va être lâché, tu vois, ça va être un tout petit moment juste avant le 25, tu vois, si tu raisonnes Ouais. mathématiquement. Donc Ah, pour c'est moi, des gens qui feront montant, qui feront descendant, tout ça. Enfin bref, moi en tout ça cas, marche comme ça pour moi. Ouais, donc je le c'est bon. ferai comme ça. Ouais. Vous avez vu la problématique. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez très bien le faire autrement. N'hésitez pas, mais moi, c'est ce qui me semble le plus logique. Et au pire, je ferai une petite phrase pour le justifier, quoi. Ouais. Donc là, j'aurais Ouais. tendance à dire que ici, je rends la ressource, parce que sinon, ça veut dire que je vais bloquer mon P1 pendant encore 3 plombes pour rien, quoi. Alors, là, ici, j'ai fait ça, et il se passe quoi pour... Emmerich, j'ai juste une petite question parce que je suis arrivé un peu en retard. Ouais. Pourquoi t'as mis tes ressources en -1?
C'est parce qu'ils sont utilisés 2 fois ou? Ouais, 2 fois. Ok, c'est pour ça. Ok. Parce que là, bah, elles sont pas utilisées 2 fois, elles sont utilisées qu'une fois, tu vois, mais il y en a une autre qui l'attend encore. Donc -1, tu vois, ça veut dire qu'il y a une autre qui est en attente de l'avoir. D'accord, ok. Ouais, c'est En pour gros, retenir 1, les. elle est dispo, 0, elle est utilisée, -1, elle est réservée. Un peu dans l'idée, Ok, tu vois. d'accord. Y a pas de Mais réserve, du en coup, fait. genre, faut le faire comme ça aussi sur la feuille ou faut mettre juste 0 et 1? Ça, c'est pour te mémoriser toi ou? Ben, c'est comme ça que le prof l'avait fait en cours, mais t'es pas obligé de le faire. Tu pourrais très bien juste dire utiliser, 0, pas 1 et retenir? utiliser, mais ça te permet ça permet de se repérer, quoi. Ouais, de retenir qu'est-ce qui. Ok, d'accord. Ouais. Et là, comme je disais, tu vois, tu peux mettre quel processus le prend à quel moment pour savoir Ouais, comme lequel l'a en ça y a main. pas de souci, ça. Ça Ok, devient merci. compliqué. Alors, du coup, la ressource R3, elle était où? Donc, P5 avait pris R3 après 20 millisecondes, donc à 45, après 20 millisecondes, et ça l'a utilisé 30 secondes. Donc, elle avait pris à 45. Elle l'a utilisé, pendant 5, et est-ce que c'est pas très, très bien fait là? Parce que du coup, on l'a utilisé 5, on le réutilise 25, on arrive à 30 et on libère. Si j'ai pas dit de la merde, on libère, c'est ça. Donc là, je pense que bon, l'exercice, il est fait de façon à ce que ben, je pense que c'est pas fait comme ça pour rien, quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'on a refonctionné pendant 25. Du coup, ici, P5 libère la ressource. Tout le monde me suit? Ouais, t'inquiète. Ouais. Alors ensuite, hésitez pas sur votre feuille à cocher, hein. Là, par exemple, vous dites: «OK, là j'ai fini, P5 a plus besoin, P5 a plus besoin». Là, je le fais pas parce que sinon ça va se superposer, mais vous pouvez faire ça aussi. Ensuite, on va passer à P3. Donc P3, il va prendre la ressource après, 5 millisecondes et va l'utiliser pendant 65. Donc il va prendre R3. Donc ici, ça tombe bien, je passe sur mon P3. Mon P3, il avait été bloqué à 5, et donc là, ici, il va pouvoir fonctionner pendant 25. Mon quantum de temps qui va arriver, 135, et là, du coup, ma ressource est utilisée, mince, est utilisée, jusqu'à 135. Donc les autres continuent toujours comme ça continue toujours comme ça. Là, j'ai précisé que j'ai P3 qui est là-dessus. Donc là, j'ai fini mon quantum de temps de P3, on va passer à P4. Donc de quoi a besoin P4? P4, il a besoin de R1. Est-ce que R1 est dispo? R1 n'est pas disponible. Donc mon P4 va pas pouvoir fonctionner. Parce qu'on voit qu'il en a besoin après 25. Ah, quoique. Non, il a déjà fonctionné pendant 25, donc P4 ne peut pas fonctionner. OK? P4, on va passer, on va arriver sur P2. Donc P2, il a besoin de R1, de R2. R1 n'est pas disponible, on va passer sur P2. Donc là, on va pas faire de P2. On va revenir sur P5. De quoi a besoin P5? Donc P5, on voit qu'il va reprendre R2, il va avoir un nouveau besoin de R2 après 65 millisecondes. Donc là, hop, on revient sur P5. Après combien? 65, donc c'est 15 millisecondes après ici. Donc là, on va faire plus 15, 150. Donc là, pourquoi je fais plus 15? C'est parce que on arrive au 65. Attends, j'ai pas compris, on peut pas exécuter pair non plus là? P1, P1, ah attends, j'ai oublié P1, je crois. Ouais, oui, merci. Ah, j'ai pas vérifié, mais on va regarder ça. P1, il veut quoi? P1, il veut R1, il veut R2. Il a déjà libéré R2, je crois. Parce que R2 il a été libéré Oui, et mais lui il est déjà sur R1. R2, il a été demandé par P2 avant. Ah non, en même temps. Non, attends, Il a attends. été libéré justement P1 par prend P5. la ressource R2 après 25. R2 a été libéré, donc R2 n'est plus R2 a utilisé. été demandé par P2 avant P1, donc c'est à P2 de l'avoir normalement. P2 est pas sur R2, je crois, hein. Non. Bah si. Bah non. Où Bah ça? si. Attends. P2 prend la ressource R2 après 5 millisecondes. Donc là, 5. Ah non, là en fait, Louise, c'est pas parce que il l'a demandé. En fait, tant qu'il l'utilise pas, je crois qu'il se bloque pas, hein. Là, il l'a pas réservé, tu vois.
Tout à l'heure, je disais Bah si, réservé, parce mais c'est un que abus de langage. c'est pour ça qu'on l'a mis à -1. C'est parce qu'il l'a réservé. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas d'histoire de réservation, hein. Bon, en fait, je l'ai mal expliqué. C'était un abus de langage, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient en attente. Mais pour moi, c'est pas parce que P2 a été dessus que P2 va forcément l'avoir en premier, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, par Mais- exemple, quand on faisait l'algorithme de priorité de tout à l'heure en cours, c'était bien la priorité qui primait. Donc pour moi, ça va à nouveau. Là, ça va être le tourniquet qui prime, tu vois. C'est la méthode d'ordonnancement qui prime. Je me trompe peut-être, hein, mais je le vois comme ça. Je suis d'accord. Non, je crois que pour le run robin, t'as raison, Émeric. Pour le moi, processus qui va arriver, il va voir que la ressource est dispo, il va la prendre et puis Ouais, c'est basta. ça. Ça, il va pas se poser la C'est question. le premier dans le tourniquet qui va prendre le dessus. c'est ça. Ok. C'est la méthode d'ordonnancement. Peut-être, justement, il y a peut-être une méthode d'ordonnancement qui est le processus plus prioritaire, c'est celui qui a déjà réservé la ressource. Tu vois. Ça pourrait être une autre méthode d'ordonnancement, je pense. Mais Je sais pas si ça les gars, existe. C'est pas quand t'as la préemptivité, ça? question. Oui. Genre là, en gros, vous êtes en train de débattre de qui va reprendre R2 au Bah, on 135e débat pas, match. on a fini le débat. On a la réponse. Ah, Ah, il est excellent. mais est-ce que, enfin, je sais pas, mais en gros, on la passe à 0 pour dire elle est pas utilisable. Ensuite, Ouais. on la passe à -1 quand P2, on va dire, il réserve. Non, il n'y a pas de réservation. Pour moi, en fait, quand on met -1, c'est juste pour que t'aies Elle est conscience demandée. que... Elle est demandée, mais elle est pas réservée. C'est pour toi dans ta tête, mais moi je le mettrais pas par exemple, parce que ça me perturbe. Genre, En c'est fait, pour te dire que ça va, mais quelqu'un la demande alors qu'il y a déjà quelqu'un dessus. bah oui, mais du coup, c'est pour ça qu'elle passe à -1. Et une fois que le gars avant P2, il a terminé, elle remonte à 0. on va regarder, tu vois. Attends. Là, regarde, je Oh vais là te là. montrer des... Oh, ça va s'imprimer Tu magiquement vois, ce là, soir, toutes ces regarde, choses-là. R1, R2, tu vois, il les représente juste comme ça, tu vois. Ouais, ouais, je pense que ça Il les suffit. représente sur un étage, en fait. Ça Tu peux très bien le faire comme ça. Ouais, en mode utiliser ou pas. Mais ça, je comprends Ouais. bien. Mais c'est ce que je veux juste vous dire, c'est que là, si elle passe à -1 du fait que P2 la réserve et qu'elle remonte à 0 ensuite, du fait que celle qui la mettait à 0 de base, elle est finie. Ouais. Bah, En fait- ça veut bien dire qu'elle est à 0 uniquement à cause de P2. En fait, il faut bien que tu te dises que ce que Ah j'ai ouais. là, c'est exactement la même chose que quand c'est sur un étage. Hmm. Ouais, Ah, mais mais moi, du je coup, suis là. d'accord avec lui. Quand tu la repasses à 0, elle est quand même toujours utilisée. Bah, là, pour moi, le Ah fait oui. qu'elle arrête En fait, d'être à elle est -1. disponible quand elle est à 1. Ah oui, Non, voilà. j'ai vu un. Donc là, on l'incrémente, donc elle est dispo. En fait, elle Donc, est ça veut dire dispo que. quand elle Alors, est sur 1 ici, hein. Bah, moi, c'est comme ça que je le voyais, Emric, mais du coup, ça voudrait bien dire que, en gros, le R2 là, actuellement, il n'est pas disponible. Il est sous une sorte de réservation qui est -1 de P2. En fait, le Parce truc, c'est qu'elle est à que, comme 0 je là, te actuellement. dis, ça, c'est exactement pareil que si j'avais fait ça, ressources plus dispo, tac, la ressource à nouveau dispo, je la reprends tout de suite, tu vois. Donc là, c'est comme si j'étais remonté à 0, en fait, à 1, en fait. C'est juste que là, en gros, le prof, il avait fait une représentation comme ça, avec des -1, -2 et tout, mais en fait, -1, -2, ça... en fait, c'est juste, c'est du binaire, c'est dispo ou pas dispo, tu vois. Et du coup, si je suis à 0, -1, -2, dans tous les cas, je suis pas dispo. Et dès que elle remonte d'un cran, je peux l'utiliser en fait. En fait, c'est vrai que c'est bizarre au final comment il a représenté le prof. Je Bah, comprends la en problématique. vrai, pour le coup, c'est un peu louche. Parce que là, on dirait vraiment que c'est comme s'il y avait des étages d'utilisation du bail. Et que le -1, là, le passage à -1, ça signifie juste, bah, P2, elle a été interrompue parce qu'elle avait besoin de ce truc. Donc, on passe à -1. En fait, dis-toi, ça c'est plus un indicateur pour te dire. En gros, là, pourquoi j'ai arrêté P2? Parce que la ressource était pas dispo ou des trucs comme ça. Tu vois. Ici, j'arrête là alors que j'ai pas fini mon temps. Voilà pourquoi. Tu vois, c'est comme si là j'avais ça comme ça. Donc là, je disais, je mets P1 parce que P1 demande. Et là, je pourrais très bien continuer et dire ici, ben, P2 a demandé. Et c'est pour ça que dans mon ordonnancement, je l'ai arrêté comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, non, ça, c'est En clair. fait, ça, c'est la même chose. Ça, c'est juste un indicateur. C'est exactement comme si je faisais un petit trait, sauf que là, je descends d'un étage, tu vois, pour que ça soit visuel. Mais je pourrais très bien juste faire un trait en disant demande de la ressource par P2. Tu vois. Ouais. Donc faut pas se matrixer sur à quoi ça ressemble ça, c'est exactement pareil que de la 2-2. C'est comme si j'étais sur du 0 et 1 en fait.
Ouais, et puis je Et peux du coup, confirmer. là, la ressource R2, au final, le fait que P2 l'ait fait passer à -1, on s'en fout. Mais du coup, elle est plus vraiment à 0 sur le dernier quart, elle est à 1 en fait. C'est ça. C'est ça. Mais en gros, là, dis-toi que cette indication-là, elle est juste là pour que toi, tu saches pourquoi. En fait, c'est juste en corrélation avec ce que tu as mis au-dessus. En fait, R1, R2, R3, t'es même pas obligé de le dessiner. Le prof, il attend pas ça. Hein. Ça, Attends. tu le fais pour que toi, tu te repères en dessinant, en fait. Parce que sans ça, tu ne pourras pas y arriver. On n'est pas obligé de dessiner les ressources. Ben, il demande le chronogramme des processus, il demande pas pas sur les les ressources. ressources. C'est bizarre. Si tu fais pas l'un, tu peux pas faire l'autre en fait, genre. Oui, mais C'est en gros, lui, il va À pas moins que t'aies une noter ce très que t'as mis bonne sur tes mémoire. ressources, en fait. Mais bon. C'est juste que il va pas noter dessus, quoi. C'est bizarre parce que en système temps réel, les sémaphores avec le truc vendre, ça débloque un processus si la valeur est supérieure à 0 après incrémentation. Là, elle est toujours inférieure à 0, donc pour moi, il a encore beaucoup. Oui, mais. Ouais, mais en là, fait, encore une fois, y a pas de- le y a pas -1, c'est d'étage, juste en visuel, fait. c'est pas la même chose. Oui, mais ça reste une sémaphore, ça reste un jeton. En système temps réel, il y a des sémaphores aussi. En fait, Bah, sémaphore, c'est pourtant, un on n'a jamais concept utilisé. global. Ouais, mais c'est Ouais. parce qu'on en a pas besoin. Parce qu'en Ouais, fait, on le voilà. fait déjà en système. Ouais, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas incohérent avec ce qu'on dit Louis, c'est juste. Après, Andréi, c'est celui qui l'a demandé en premier, vu qu'il y a une file d'attente type FIFO pour chaque ressource. Ah ouais? Et voilà. Oh, bah tu Qui sais, justifie le dessin, genre. justement, je suis en Qui train de. justifie le dessin et ce qui Ouais, dit que. alors ça, le truc, c'est que moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, faut me dire où est-ce qu'on voit ça dans le cours. Justement, Parce je que, cherche ça depuis tout à l'heure. Moi, ça se dire. C'est les bails de sémaphore, c'est prendre, vendre. Ah, c'est diapo 53, je vois dans les diapos 53, quelque chose de par là. Ouais, tu verras, c'est ça. Oh là là, j'ai bien visé. Sniper. Alors, je cherche depuis tout à l'heure aussi les justifications et effectivement, ça peut descendre en dessous de 0, donc c'est pas que du binaire. Donc effectivement, ça vaut soit 1, 0, -1, -2, -3. Et Mais moi, je vous l'ai dit, hein, je vous donne des cours quand vous voulez. Hein. Non, je rigole. là, bah, et bah, Louise, moi, je suis pour chaud. le coup, ça fait pas spécialement changer mon avis sur le truc pour le moment. Hein. Bah Alors si, là, si soit ta Louise, il sémaphore vient de te peut dire être... ferme ta gueule, là, il vient de te Si dire. ta Non, sémaphore mais peut être inférieure à 0. Non, mais lui, ce qu'il dit, c'est est-ce que ça, c'est prioritaire sur le round robin? Voilà ce qu'il demande. Ouais. Enfin, moi, c'est Ouais, comme c'est ça que je ça. comprends Ouais, ce ouais, que c'est Emmerich ça, demande. Bah Et pour du moi, coup, ta ressource, elle est ce bien truc-là, il est- réservée. Réservé. Ouais, mais... Alors oui, ça c'est vrai de par la diapo, mais est-ce que la ressource réservée est plus prioritaire que le round robin? C'est une vraie question, ça. Telle est la question. Moi, je dirais non, parce que je pense que c'est plus l'algorithme qui prime dans mes souvenirs. Mais après, je suis pas le plus fort en ça, moi. Je suis une grosse merde. Ah ouais, là, non, pour moi, je ne saurais trancher. Parce que si l'algorithme Le il truc, prime pas, c'est ça sert à rien. Genre, il y en a gros, un ça va truc pas aussi, faire un c'est round qu'en si on gros, fait il y a ça, ça va pas faire un round robin, quoi. En fait, il y a Genre, plusieurs types de sémaphores aussi. C'est ça, ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ça me perturbe. Il y en a, ils s'interprètent juste en pur Il y a des binaire. sémaphores privés, des sémaphores, je sais plus comment, Ouais. l'exclusion mutuelle. Il y a plusieurs, en fait, justement, il y a plusieurs scénarios possibles. J'ai l'impression que l'énoncé ne précise pas justement quel type de sémaphore utilise, du coup, comment les interpréter. Ah, bah je crois que sémaphore privé, justement, initialisé à 0, seul un processus effectue PS ou AQ, les autres ne peuvent effectuer que vendre. Alors attends, est-ce que c'est ça? Ah non, je pense pas que ce soit ça. Ah, c'est bizarre ce truc aussi. Oh là là. En tout cas, c'est cool d'avoir des cours. J'espère que mon Elles sont ironie était bien tangible. les diapos. Ben là, je sais pas trop, hein. Oh, c'est mieux l'ordonnancement en temps réel. Ah, c'est plus facile, mais... Parce que là, il y a un exemple, mais est-ce que cet exemple-là, il nous donne des indications? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'énoncé à côté, donc... Ouais, c'est ça, c'est. Bon, c'est. Les diapos aussi, en Sans fait. énoncé, ça ne sert à rien. Tu peux l'interpréter comme tu veux aussi, le cours. C'est ça qui est excellent. Que là, soit R, le processus ayant effectué PS, et Ouais. R égale suspendu, et le mettre dans la file. Ah ouais, là, du coup, t'as une file. C'est vraiment là, ouais, Ah, la je diapo suppose que 53. FS, Ouais. Juste, je viens de rejoindre le live, les gars. Vous êtes à quelle question du coup là? Ordonnancement, on est là-dessus, sur la question 2. Et j'ai vu gros live aujourd'hui, on était 29 tout à l'heure, j'ai compté. Mais... En fait, le problème, c'est que le prof, c'est il la va pas panique, là. si C'est j'envoie un juste mail maintenant, il va pas me répondre. Non, même si tu l'avais envoyé une semaine, il t'aurait pas répondu. Ah, il m'a répondu sur mon mail d'hier, en tout cas. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Il t'a défoncé? Vous êtes nuls, point.
Ils savent qu'Emeric c'est un bon, faut pas l'insulter. Sinon il va vous goumer. Pour un sémaphore, pas trop comment le tourner. Mais c'est vrai que c'est problématique quand même hein, que dans certains cours comme ça, on ait des interrogations que le cours ne sait pas nous répondre, quoi. Ça, je trouve ça assez chaud quand même. Merde. C'est parce que ça pue la merde, Clément, c'est pour ça. Ouais, c'est ce que je me rends de plus en plus compte depuis quelques temps, là, et ça me perturbe. C'est à force de me côtoyer que tu te rends compte, tu vois. Tu fais. Ouais, parce qu'avant, je connaissais pas ça. Moi, quand j'étais en prépa et tout, t'avais une réponse ferme et définitive, c'est tout. Tu vois, t'avais pas lieu de douter. Mais là, c'est waouh. Ouais, mais là, c'est saut. Hein. Ah ouais. Limite, moi, je préférais les maths en prépa. Moi, les maths en prépa, tu vois, t'avais. Voilà, ça marche comme ça. P2 la demande. Est-ce que seul. Après, si ça se trouve, c'est les profs et pas le cours. Hein. Si ça se trouve. Bah, je sais pas. Voilà. Je m'avancerai pas là-dessus, mais j'en pense pas beaucoup moins. Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Tout d'avance. Désolé d'avoir semé le doute. Non, mais t'as raison, il faut être sûr. Il faut être sûr de tout. Mais en vrai, je pense que. Enfin, moi, sur ma copie, je ferais premier réservé, premier. Ta question, Emric, moi, je sais pas s'il va comprendre, j'espère. Mais du coup, Bah, le truc, c'est que s'il me répond, de toute façon. c'est celui qui est dans la file d'attente qui prend la ressource, ou est-ce que c'est le round robin qui prime, c'est ça? Ouais. Je veux dire, en gros, si P1 prend la ressource R1, puis que P2 la demande, est-ce que seul P2 pourra la reprendre une fois qu'elle sera libérée par P1? Je crois qu'il va nous répondre. Ouais, Je pense pas, mais bon. Ouais, je pense. Bon, d'ailleurs, ça. Bon, Il y a des raccourcis qui ont supprimé tout seul le truc, donc il n'y a plus le reste. Oh merde. Après, Bon, c'est pas. moi, Mais c'est de quelqu'un toute qui a eu façon- 19 qui m'a répondu. Hein. Il t'a dit quoi, ouais, du coup, André, c'est ça? Et en plus, il est beau. Ah, en Ouais, plus. n'importe quoi. Non, mais ils sont incroyablement forts, ces gens, c'est impressionnant. Ouais, du coup, il t'a dit quoi? Et c'était Il un m'a truc comme ça une dit- dernière pour eux? Oui, ils en ont eu. Il m'a dit. Exactement le même exo, j'en suis sûr. Demander en premier, vu qu'il y a une file d'attente type FIFO pour chaque ressource. Et il m'a dit de souvenir, c'est écrit dans le cours de 23 si tu veux vérifier. Ouais. Bah, moi, je le crois parce que, bon, ouais. Moi aussi, je le crois. Bon, bah, je vais procéder de ce qu'il dit. Louis, ce qui justifie t'avais- le -1, le -2, du coup. Du coup, mais là, sur l'histoire de libérer la ressource à la fin ou après, du coup, toi, t'avais fait comment? Il avait dit Bah, quoi, moi, du André? coup, je l'avais fait au prochain réveil, mais ça, après, c'est toi qui l'imposes, je pense. Enfin, c'est toi Ouais, qui dis, voilà, bah, ça j'ai fait serait comme ça. logique de le faire à la fin de la tâche, du coup. Mais ouais, en fait, l'histoire des verrous, ça donnerait du sens à ce que le prof avait fait. Ouais. Mais du coup, il y aurait plus trop de sens sur la correction qui avait été faite par les gens de l'année dernière aussi. Ah. Après, c'est possible qu'ils aient fait des erreurs sur la correction. Ouais, c'est possible. En tout cas, cette logique, Ah, elle me va attendez, bien. il vient me dire, ok, non, selon le cours, chapitre 2, page 52, la gestion de la file d'attente dépend de la politique d'ordonnancement choisie. Ah, c'est l'ordonnancement qui prime, parce que sinon ça n'a aucun sens. Genre, c'est-à-dire que genre tout pourrait être remis sous un seul ordonnancement. Proposé en 1965 par E.W. Dijkstra. Ouais, Donc, son nom. Ok. Du coup, ça veut Excusez-moi. dire que c'est premier C'est arrivé, P1 premier qui- servi. ouais. Ah. Donc, bah, le prof va me prendre pour un con, mais au moins, il verra qu'on travaille. Bah, au pire, non, Bon. maintenant, on envoie des mails à André, c'est lui notre nouveau prof. Hein. C'est revenu. Ah, mais du coup, bah, ce qui est drôle, c'est que ce qu'il a dit, on l'a justifié par cette diapo, et c'est exactement par cette diapo qui vient de contredire ce qu'il nous avait dit. Ouais, c'est vrai. Oh là là. On a très bien compris. Ah ouais, Non, mais ouais. en fait, encore une fois, dites-vous que le cours n'était pas très clair, on a eu beaucoup de choses, les profs le savent. Si on fait des erreurs au même endroit, en fait, bah, ils vont revoir la notation, en fait. Ouais, Si tout le monde ouais. si tout le Ça, c'est monde ma bosse vie, de- ça. Mais non, mais c'est vrai, mais peut-être Ah, j'adore. non, mais Essaye pas de croire ça, mon ref, hein, c'est des enculés, c'est tout. Hein, dis-donc. Non, mais non, oh, c'est- il y a eu en des fait, preuves. Les années passées, il y a eu des épreuves. Ouais. quand tu as un jury et que tout le monde s'est planté au même endroit, que tout le monde s'est planté dans le DS parce que un élément, au jury, c'est Le jury, pris en oui. compte. Oui, par Oui, contre, mais en là, fait, c'est oui. le jury qui est important, rien d'autre. Oui, En fait, oui, c'est c'est le vrai. jury qui rehausse les notes. Donc, Oui, tu ouais, sais, t'as raison. s'il y a eu un exercice mal compris, Ouais, si et c'est qui vraiment a fait très perdre 3 critique. points à tout le monde, Ouais, ils vont mettre plus 3 à tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne, un jury. Hein.
Moi, je pense que j'ai tout raté. Est-ce que ça passe? Est-ce que le jury va m'aider? Non, mais en gros, quelqu'un qui a fait l'effort, qui a tout fait, et il voit, ok, lui, il a essayé, il a juste pas compris la consigne, tu vois, ça ira. Bon, bah, en gros, la technique, c'est qu'on Ah ouais, dans on le vise cas où tous tu le te zéro. trompes sur, On ouais, rend sur un copie petit blanche. truc, On rend ok. tous copie Bon, blanche. du coup, le chronogramme, Là, ouais, c'est barré, faut le Sur notre tourniquet. chronogramme, là, on aurait mis quoi ensuite? On aurait remis l'ordre du round robin. Ouais, du coup, on serait repassé sur, on aurait fait 1, et donc le 1, il aurait bien pris R2. Putain, je vois toujours Batman quand on me dit ça. Attends, Ils du auraient coup, on repris, est du arrivé coup, où Pardon, Attends, c'est quoi la question, Louise? désolé. On est arrivé où là? Là, on a fait ça, mais l'ordonnance, le chronogramme s'est barré, donc on va pas le refaire de zéro. On va passer à la suite. De toute façon, le but, c'est de comprendre le principe. Là, je pense que tout le monde commence à comprendre comment fonctionne un sémaphore. En fait, dites-vous que sémaphore et méthode d'ordonnancement, il n'y a rien à voir. C'est deux choses distinctes. Si vous avez compris l'un, ça fait pas que vous avez compris l'autre. Et inversement, c'est pas parce que vous n'avez pas compris sémaphore que l'ordonnancement, vous l'avez pas compris. Si vous avez compris les deux, c'est parfait. Et donc là, ici, ce qu'on a vu pour le moment, c'est FIFO, donc premier arrivé, premier sorti. Donc le 1, il s'exécute d'abord, puis le 5, puis le 3, puis le 4, puis le 2, ok. On a vu Run Robin, tourniquet, toutes les 25 millisecondes, on va avoir 1, on attend 25, on va avoir 5, on attend 25, on va avoir 3, etc. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va parler par priorité avec préemption. Bon, là j'ai bien envie de pas faire de dessin, sauf si vous voulez vraiment. Par priorité avec préemption, donc priorité ça veut dire qu'on va suivre l'ordre de priorité. Ils nous disent la priorité la plus élevée c'est 1, ça veut dire que P2 et P5 sont les premiers à être exécutés, puis 2, puis 2, puis 3. En D'ailleurs, gros, j'avais on une va question. avoir... La priorité, c'est la plus faible qui l'emporte? Ici, en temps réel, en général, non, mais ici, il précise que c'est 1 le plus grand. Ouais, Ça d'accord. dépend, Ouais, c'est mais du précisé coup, dans le sujet souvent. si c'est pas précisé, on lui demande et ouais, il nous dira. Ouais. Ok. Soit tu demandes, Ou bien tu dis je considère que la priorité la plus élevée est ça. Ah, ok, Mais d'accord. lui dans CDS c'est toujours 1 le plus grand et chez Anis c'est quasiment toujours le plus élevé qui est le plus important. Donc Ouais, chez je- Anis ok. ce serait P3 le plus prioritaire. Ok, ok. Ah là là, tout est fait pour nous Préemption ça embrouiller. veut dire que vous avez le droit de l'arrêter au milieu. Ah, ça c'est beau ça. Vous avez le droit de le couper. Et en gros ce qui va se passer, donc ils disent en reprenant les valeurs précédentes, ça veut dire que les tâches elles vont arriver comme ça. Donc c'est 1 qui va arriver d'abord. Je vais pas refaire un dessin précis parce que c'est vraiment c'est exactement, c'est du temps réel quoi. Mais l'idée c'est que 1 C'est va à part- arriver d'abord. C'est Il à va partir de là sûrement que les prendre des priorités ressources. interviennent du coup. Les priorités, ouais, elles vont intervenir. À partir En du fait, 3. en gros, le 1 va rentrer en premier. Il va prendre des ressources selon ce qui est dit là. Ensuite, 10 millisecondes après, ça va être le 5, 3, 4, 2, 10. Attends, 3, 4, 2. Et en gros, quand il va y avoir deux, comment dire, deux processus qui doivent se faire en même temps, c'est la priorité qui va primer en fait. En gros, imaginons que, donc là, on va prendre P3 est moins prioritaire. On va faire un truc rapidement. Donc là, j'ai P3, j'ai P1. Donc là, P3 est en train de se faire parce que P3 a pris la ressource, imaginons. Que là, il y a une ressource R, hein. Et donc P3, donc là, il y a la ressource qui a été pas prise. Là, elle est prise par P3, ok. Et là, ici, P1, du coup, il est plus prioritaire, mais il peut pas s'exécuter parce qu'il a besoin de la ressource. Donc là, P1 peut pas s'exécuter, donc P3 va continuer, tac, jusqu'à ce que, ici, ça remonte. Et en gros, la P1, il va tout de suite reprendre la ressource. Mais en fait, on va passer sur P1 parce qu'il est plus prioritaire. On va couper P3 au milieu. Hop. Donc là, on va couper P3 en cours de route parce que P1 est plus prioritaire, donc on passe sur le plus prioritaire, et c'est P1 qui va reprendre la ressource. Vous comprenez? Oui. Pour moi, Ouais, les ressources, on mais... les rend pas. Hein. Bah, s'il a fini avec la Ah, ressource, si, il la rend. tu rends la main. S'il a fini, pardon. Oui. Ok, ah ouais. Ouais, en fait, il va Il a dire rendre la pas main. fini. en fait, là, par exemple, on va dire que P3, là, ici, on est arrivé à 50. Ici, c'est 10. Et P3 prend la ressource, prend R pendant 40 ms. Donc là, ici, P3, il est en train de s'exécuter. Ici, on vient de faire les 40 ms, donc il rend la ressource. Et en fait, du coup, P1, il va la reprendre de suite. Lui, P1,
lui, il veut la ressource pendant 10 ms à partir de 20, on va dire. Alors que P3, c'était à partir de 10, tu vois. Donc P3 l'a pris, et maintenant qu'elle est réservée, c'est P3 qui va continuer. Mais dès que P3 va la libérer, l'ordonnancement, l'algorithme, il s'en bat les couilles que P3 soit terminé ou non. Hein. P3, il aurait peut-être pu continuer, mais il dit hop hop hop, c'est pas toi le plus prioritaire, P1, tu prends la ressource. C'est la Gestapo un peu, tu vois. Et du coup, P1 va reprendre la ressource et c'est P1 qui va continuer. Mais si P3 n'avait pas fini avec la ressource et que P1 avait sa date de réveil et qu'il est plus prioritaire. Ah, mais là, P1, il a peut-être déjà eu sa date de réveil. Hein. Là, P1, ça se trouve, P1, sa date de réveil, c'est 10, tu vois. Bah alors Donc, pour moi, il se là, réveille. ici, attends, non, non, c'est pas bien ce que j'ai dit. Là, par exemple, sa date de réveil, ça peut être 20, tu vois. Et si c'est 20, là c'est ici, tu vois. Mais il peut pas se réveiller parce que la ressource, elle est pas dispo et qu'il en a besoin tout de suite, tu vois. Oui, ok, oui, parce qu'il en a besoin tout de suite, d'accord. Mais s'il en a pas besoin tout de suite, s'il se réveille, Ouais. P3 elle s'arrête et dès qu'il en a besoin, P3 reprend. Là, par exemple, bon là c'est pas très structuré, je suis désolé. Par exemple, si c'était réveillé à 10, tu vois, et qu'il prend la ressource à 20, hop, là il se serait passé ça, là il l'aurait pris, et là il serait reparti sur P3. Comme ça. D'accord, ouais. Parce que là ici, maintenant il a besoin de la ressource, donc bah il l'a pas. Quel est l'autre processus le plus prioritaire? Bah il y en a qu'un autre, c'est P3. Donc P3 il reprend la main jusqu'à ce qu'il libère la ressource et hop, P1 est à nouveau le plus prioritaire, c'est P1 qui part. Emmerich, Ok. Oui. t'as vu ça où? T'es sûr que quand on stoppe un processus qui a pris une ressource, il la rend pas directement? Est-ce que tu peux répéter la question? Bah, là, typiquement, si P1 se réveille pendant que P3 utilise la ressource R, et que P1 est plus prioritaire, du coup, il est plus prioritaire sur P3, du coup, P3 arrête d'utiliser la ressource et la rend à P1, non? Non, pour moi, non. Normalement, non. Et où est-ce qu'on a l'info de ça? Alors, on va vérifier dans le cours. Alors, hop. Thomas 23, bonsoir. Comme indiqué dans le cours, il y a une gestion de file d'attente pour chaque ressource. Ces algos de gestion de la file d'attente peuvent être variés, FIFO priorité pour l'examen. Soit cela sera spécifié, soit il n'y aura pas d'indication et c'est alors à vous de spécifier l'algo utilisé. On peut spécifier ce qu'on veut, c'est incroyable. Attends. Non, soit ça peut être dit. Mais attends, ça veut dire quoi ce qu'il dit? Oh bah c'est la Une gestion de réponse file à d'attente. tout. C'est la réponse à tout, on fait comme Oh, on veut du coup. J'ai eu faux, mais monsieur, c'est parce que moi j'ai utilisé ma méthode. Je sais faire que des FIFO, les Il trucs. aurait pu, genre, maintenant. Ouais. Ah ouais, il est chaud. Hein. Non, du coup, là, ce que ça veut dire, c'est que il y a une gestion de file d'attente. Donc, il y a bien une file d'attente, mais en gros, la file d'attente, elle peut être soit FIFO, soit plein de choses. Oh, bon, je vais faire l'IFO. Je rigole. Et donc, ça pourrait être. On pourrait très bien dire ce que Louise, elle disait tout à l'heure. Si P2 a demandé en premier, c'est lui qui sort en premier. Ça pourrait être une question de priorité, ça, c'est ce que je vous avais dit aussi. Ça pourrait être. Bah, si c'est plus prioritaire, c'est P2 qui va prendre. Donc, Et on fait un peu ce voilà. qu'on veut, quoi. C'est trop Et bien. sinon, on pourra faire un truc, on pourra très bien faire, s'il précise rien, un premier arrivé, premier servi, comme ce que je proposais. Oh, trop bien. Oh, bon, on fait ce qu'on veut. Oh, bah c'est génial, j'adore. Mais attendez, il a dit qu'il précisera peut-être. Hein. Ouais, ça dépend. Ouais, il faut bien lire. En fait, il faut bien lire l'énoncé et ce qui manque. Bon, on fait les hypothèses de ce qui nous arrange le plus au début. Ça, mais... Mais si. Moi, je pense que c'est déjà imprimé. Hein, Ah bon? et Bah qu'il oui. n'y a pas pensé. Bah oui, c'est pour demain. Je pense qu'il y a déjà les sujets et tout. Oui. Du coup, si on utilise l'algorithme FIFO et qu'il y a un processus qui prend la ressource, il va garder la ressource, il va bloquer l'accès des autres processus à la ressource jusqu'à ce qu'il en ait plus besoin. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et bah, c'est le principe de sémaphore, mais après, il peut y avoir des sémaphores. En fait, le sémaphore, tu le définis un peu comme tu veux. Mais le principe, c'est que tant qu'il a la ressource, tant pis, quoi. C'est... Bah, Corentin, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a vu. En fait, t'étais là au début quand on a fait l'exercice de cours ou pas? Non, non, j'étais pas encore là. Ok. En gros, dans l'exercice de cours, qui est chapitre 2, page 60, Ouais. qui est là. Et je crois que j'en avais une. Non, je l'avais plus là. En gros, on s'était exactement ce cas-là, avec priorité, et il rendait pas la ressource. Donc tu vois, il y a un moment où
je crois que T1 ou T2 était mais- bloqué, c'était T3 qui continuait. Ah, il rendait pas la ressource malgré qu'il était sur le processeur, enfin que le processeur avait pris une autre tâche. Bah non, parce qu'en gros, en fait, cette ressource-là, dis-toi qu'elle est là ici, ça veut dire qu'elle est verrouillée en fait. Ouais, donc du coup, Ici, tu bloques le processeur. c'est ça, c'est pour ça que là ici, P1, bah, il n'est pas exécuté et on repasse sur P3, tu vois. Ah ouais, ok. Bizarre, mais ok. En tout cas, c'était l'exemple du cours, donc là, c'est pour ça que Ouais, bah, pas c'est trop de comme ça. doute là-dessus. Dernier qui est assez intéressant et qui est c'est pas si compliqué que ça, mais il faut le comprendre quoi. C'est celui-là. Donc par priorité, il y a fil multi. Ah, faudra qu'on fasse ça aussi, fil d'attente multiniveau. Rappelez-moi si j'oublie. Ok, là on va faire par priorité plus temps partagé plus âge. Donc là on va expliquer directement avec ce tableau-là, je pense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Donc là, j'ai 3 processus. Ces processus-là, ils ont une priorité, donc P1 c'est la priorité 3, P2 la priorité 5, P3 la priorité 8. OK? En gros, le programme le plus prioritaire va s'exécuter tout le temps. Donc là ici, c'est P3 qui va avoir lieu. On va essayer de faire un dessin rapidement pour représenter tout ça. Là, je vais pas faire de sémaphore. Les sémaphores, je vous l'ai dit, c'est toujours le même principe. Là, je vous explique le principe d'ordonnancement, OK? Ça vous va? N'hésitez pas à me dire Oui, si ça oui. vous va pas, on peut refaire un sémaphore, c'est juste que sinon ça va nous prendre très longtemps. Oh non, non, vas-y, fais comme Avec ça. le sémaphore, T'as- c'est juste qu'on rajoute une complexité en plus, du coup, c'est ça? Ouais, le sémaphore, c'est juste, bah, en gros, peut-être que tu auras de la ressource qui bloque en plus, c'est ça. C'est ça, Ok, c'est. là, tu considères qu'il n'y en a pas. Là, je considère qu'il y en a Oui, pas. c'est pour expliquer le principe. Ouais. Non, mais ouais, non, vas-y, parce que sinon. Après, si ça se trouve, il prend même pas en compte les sémaphores, mais ça me semblerait bizarre quand même. Bon, du coup, ici, P3 a la plus grosse priorité. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que chaque ligne, ça va être un tick. Et donc, on va dire que c'est 10 millisecondes. Quoi. Donc là, ici, j'ai P3 qui est là. Ouais, ici, ouais, ils Ok. nous disent avec un quantum de temps de 25 millisecondes. Bah, moi, je vais prendre 10, mais bah, de toute façon, je l'écris pas. Donc, ça peut être... Oui. ça peut être 25 si vous voulez. Donc c'est le quantum, ça, ok. C'est ça. Donc là, P3 et priorité 8. On passe au tick suivant. Donc en fait, à chaque tick, on va incrémenter. Donc là, on fait plus 1. C'est censé être un 1. Ah ouais, on incrémente toujours de 1. Ah, ok. Ouais. Et on bloque la priorité de celle qu'on C'est exécute. ça, la plus grosse, on la bloque. Oh, bah Donc ça là, va. ce qui va se passer, Ok. c'est que P3 est toujours le plus prioritaire. Donc là, on continue sur P3, on va continuer sur P3. On arrive à une ligne ici où P2 est arrivé à la même priorité. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Du coup, là, on est dans un cas où il a re-inversé vent 3 et c'est le plus grand qui est prioritaire comme chez Annelise. En fait, c'est pas une question d'inversion, c'est que cet algorithme d'ordonnancement-là fonctionne comme ça. La priorité, temps partagé et âge. C'est le plus jeune qui prend la main, en fait. Pardon, en fait, c'est la plus ancienne éligible qui prend la main, ce qui veut dire c'est celle qui est en train d'attendre depuis le plus longtemps, en fait. Ouais, qui a eu le plus d'incrémentation. Y a pas? Il y a aussi un quantum. Ouais, on a dit que le quantum, il est là. Là, c'est 25, 25, 25. Mais du coup, là, dans ce truc-là, enfin, disons, c'est intrinsèque à l'algorithme que c'est celui qui a le chiffre le plus élevé qui a la priorité la plus élevée. Bah non, là, en fait, là, il y a deux priorités égales, mais en gros, c'est le plus vieux qui va fonctionner. Le plus vieux, c'est celui qui est en train de mûrir, là, tu vois. Ouais, il parle de la Ouais, convention. ouais. La convention de Mais notation des genre, priorités, c'est le plus haut, le plus bas. Ça, je pense que c'est une Ah, convention. voilà, ouais. Ça reste une convention Les- pour moi, pour tout. C'est vrai que là, il précisera dans le sujet. Ouais. Ouais, C'est bah, vrai de que toute façon, je en fait, comprends la question. le truc, c'est que vu le fonctionnement de l'algo, t'es obligé de faire une priorité la plus haute et égale la plus importante, parce que sinon, ça. tu pourrais pas incrémenter, quoi. Ou alors, faudrait décrémenter, mais C'est c'est ça. un peu chelou, genre. Donc, celui qui est plus vieux, c'est celui qu'on n'a pas appelé depuis plus longtemps. C'est ça. En gros, là, toi, là, il a pris. En fait, celui-là, il est dans la salle de l'esprit du temps, tu vois, il vieillit pas, genre. Et là, il y en a un, il s'entraîne tous les ans, genre. Il prend 1 an, il prend 2 ans, il prend 3 ans, il a 4 ans de muscle, tu vois. Du coup, il va casser la gueule de l'autre qui s'était reposé. Il reprend la pièce, le machin. Et voilà, tu vois. Et en gros, dès qu'il a repris la main, ben, il retombe à sa priorité de base. C'est un peu ça le twist. Ouais, donc en gros, il est là pour un quantum, genre. Ouais, c'est ça, il s'est beaucoup entraîné, mais il a mis trop d'énergie et au bout d'un moment, il doit repasser. En fait, il doit tout le temps s'entraîner 4 ans s'il veut être le plus fort, tu vois.
C'est un très très mauvais animé, genre. C'est un mec qui est très mauvais. Oh, j'adore tes Ah. comparaisons, c'est magnifique. Du coup, là, ici, P2, il prendrait la main pendant 25. Parce que P2, ils ont de priorité égale, mais il est plus ancien. Ensuite, on va voir le tour d'après, qu'est-ce qui se passe. P1, il réaugmente. P3, il a également augmenté, parce que P3, il est redevenu un algorithme de base. Donc là, il est monté à 9. Et P2, dès qu'il va rendre la main, en fait, il va retomber à sa priorité de base. Pardon. Ouais, une tâche suspendue retrouve sa priorité initiale. Donc là, pourquoi il est suspendu? Parce que P3, il a une plus haute priorité, il est à 9. Ok? Donc P3, il reprend la main. Donc ici, donc nous, on est arrivé à ce stade-là. Ici, donc P9, on a fait plus 1, plus 1. Là, ici... Alors, attends. Il y a un truc qui me paraît bizarre, là. Parce que là, on a incrémenté, mais là, une tâche suspendue retrouve sa priorité initiale. Pourquoi la tâche, elle est suspendue, là? Pourquoi elle reste pas à 9? En fait, elle est toujours remise à sa priorité minimale, alors. Ouais, c'est ça, dès qu'elle exécutait Du un coup, coup, là, ici, elle est remise à 8, et la plus vieille, ça devient P1. Ils sont à 8, 8, mais P1 est plus vieux, donc c'est P1 qui s'exécute ici. On va Ouais, je dire pense qu'il ça. faut se faire un tableau là dans ce cas-là, hein, c'est obligé. Hein. Ouais, là, le tableau qu'elle a, tu le fais. Ouais. En gros. Donc là, P1 s'exécute. P1, il revient à 3. P2, il s'incrémente. P3, il revient à 9. Donc, à nouveau P3. P2, il arrive à 8. Égalité, il est plus vieux, c'est P2 qui prend. Etc. Vous comprenez? Ouais. Jusqu'à ce que P3, il ait fini sa tâche. Donc P3, on a terminé. Et là, on passe au suivant et ils font ça ensemble. Est-ce que ça vous semble clair ou pas? Ouais, pour moi c'est très clair. Après, je pense avoir ce diapo là sous les yeux pendant le dev, ça peut être pas mal si jamais on a un doute Ouais. pour celui-là. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais sinon, Mais pour le moi, c'est chapitre compris. 2 va être dans très le sujet important. qu'il nous avait donné, du coup, il n'y avait pas du tout de sémaphore. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le sujet qu'on est en train de traiter, là, du coup, il n'y avait pas de sémaphore du tout. Si, c'est juste que là, on les fait pas parce que ça prendrait trop plombs. Mais il y a les sémaphores, c'est ça. Purée, mais le jour, enfin, au DS, ça va, on aura le temps de tout faire. Parce que là, ça va l'air compliqué. Moi, ça me semble vraiment beaucoup ça. Après, Ce il qui y est avait avant. quasiment rien d'autre. Ouais, après, ce qui est avant, il faudrait le faire genre en 30 minutes max et se laisser 1h30 pour l'ordonnancement, quoi. Ça se fait, oui, ça se fait en 30 minutes normalement. Et là, t'as, Ouais. on va dire. Ouais, 1h30. Bon, à la limite, tu vois, tu peux passer, je pense, 15 grosses minutes sur un ordonnancement en final. Là, on a fait 4 types. En fait, j'ai fait un exercice entier, on en a fait 3 à peu près. 1h30, on en a expliqué d'autres. Donc, je pense qu'on fait 15-20 minutes par chronogramme. Ouais, il faut juste pas dormir, quoi, ouais, d'accord. Donc, ouais, non, mais c'est Il y en ça a le un début, autre. il faut le faire vite, ouais. Il y en a un autre qui a pas dans cette annale-là, qui est la file d'attente multiniveau. Ouais, ça, on l'avait vu Donc, l'année dernière dans un exo de TD de programmation avancée. On l'avait codé, ce truc-là. Donc en gros, le multiniveau, le principe c'est juste que, admettons que priorité 0 ça soit le plus élevé, ça va être tous les programmes de priorité 0 qui vont se faire. Sauf qu'on peut avoir par moment des priorités qui sont égales. Là par exemple, on a P5 et P2 qui sont de priorité 1, et donc il faudrait définir une façon de... Si on a une priorité qui est égale, ça va toujours être P2, P5 en premier. On ne va pas passer aux autres tant que P2 et P5 ne se sont pas faites. Enfin, sauf bien sûr question de ressources. Et on va définir, ou bien le prof va nous dire, bah ok, vous faites un FIFO, vous faites un tourniquet à l'intérieur. En gros, dites-vous que là, on a des... Comment dire, on a des... Et selon la liste, donc là, on a priorité 0, on va rester dedans. Si on a un FIFO, bah, ça va être le premier arrivé qui va sortir le premier. Et une fois qu'on a fini avec toutes les priorités 0, on va passer aux priorités 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, moyen. Alors. On va faire ça là. Admettons qu'on ait P1, il a une priorité de 1. P2, il a une priorité de 1. P3 a une priorité de 2. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que P1 et P2,
on va vouloir les exécuter avant P3 en fait. Donc admettons que ta P1 arrive. D'arriver ou je sais pas. Ouais. Là, imagine on fait un tourniquet, tu vois, tu vas avoir une alternance entre P1 et P2. Jusqu'à ce que les deux soient Jusqu'à ce qu'ils soient finis, et quand ils sont finis, ensuite on peut passer à P3. Ok. Si tu fais un FIFO, là en gros P1 va continuer jusqu'à ce qu'il soit fini, puis P2, puis P3. Ouais, ok. Mais ça dépendra des paramètres de l'exercice. Hein. Tu vois, il y a des sémaphores à prendre en compte. Peut-être que P3 il va arriver en premier, il va prendre une ressource, du coup il va bloquer les priorités 0, tu vois. Donc ça peut être un petit peu tendu. Il y avait un exercice où il y avait ça, attends. Temps partagé. En général, il y en a moins. Hein. Alors, je me souviens d'avoir vu un. Moi, j'ai peut-être rêvé, hein. Par priorité avec préemption. De quoi tu cherches quoi? J'ai pas suivi. Justement, un exercice où il y avait une file d'attente multiniveau. Ah, oh là, ça me dit. Ah, là, regardez. Ah. Dans un second temps, l'algorithme d'ordonnancement est remplacé par une file d'attente multiniveau avec comme quantum 20 millisecondes. Les autres paramètres restent inchangés, donner l'occupation du processeur en fonction du temps. Donc là, en gros, ce serait pas un FIFO, ça serait un quantum de 20 secondes. Donc dans une même file d'attente, dans un même niveau de priorité, bah, ça tournerait tous les 20 millisecondes. Ah ouais, et c'est une fois que tous les processus de ce même niveau de priorité ont été traités, on passe au niveau suivant, c'est ça? T'as coupé. Ouais, ça a coupé. Ah, excuse-moi. C'est du coup une fois que tous les processus de ce même niveau de priorité seront exécutés, on passera au niveau suivant. Ouais. D'accord. Nickel. Bon, et là, attends, 1, 2. Et là, vous voyez que le prof, c'est pas un gros con, c'est que les tâches, elles arrivent dans l'ordre 3, 1, 2, 4, qui fait que le 3 va d'abord se faire, puis 1, 2, et 1, 2, c'est à même niveau de priorité. Là, il a pas fait arriver P4 d'abord, qui va prendre des ressources et tout, tu vois. Parce que là, en gros, il aurait pu faire venir P4, sauf que P4, c'est une priorité qui est plus basse, mais il aurait pris la ressource, enfin bref. Le sujet, là, il est quand même bien fait pour que ce soit pas trop galère. Je pense qu'on a fait le tour sur l'ordonnancement, on a vu les principales méthodes d'ordonnancement, on a expliqué un peu les sémaphores. Si vous avez des questions, on peut encore y répondre. Ouais, je pense que là on aura tout balayé, là c'est génial. Avoir vu toutes les méthodes. Merci beaucoup, là, hein, parce que moi j'étais zéro au courant, maintenant c'est bon, c'est tout. Merci beaucoup. Ah, j'étais zéro au courant avant hier aussi, hein, t'inquiète. C'est vrai? Ah bon bah. Ouais. Alors toi aussi t'es très fort, tu sais vite t'y mettre. Est-ce que vous avez des questions ou pas du tout? Bah, moi j'aurais peut-être des questions quand le live il aurait été mis sur YouTube et que j'aurais. Ouais, bah n'hésite pas à envoyer, Ouais, je peux j'essaierai pas de les poser répondre. parce que sinon. Ah bah tu mets un commentaire, un petit commentaire sur la vidéo, c'est fait pour ça. Ouais. Du coup, je pense que tu peux couper Je le coupe record, Clément. Allez, je coupe l'enregistrement.